7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et donc pour cette chronique, nous recevons exceptionnellement Nelson Chaudon, le maire Rassemblement National de Beaucaire. Bonjour monsieur le maire. Et bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, de nous arriver du Sud. Alors si on a voulu vous recevoir ce matin, c'est parce que cet hiver, vous avez tenu vent debout pour l'installation de cette crèche à Beaucaire, une crèche qui est une tradition en France, mais alors particulièrement en Provence. J'en viens, donc je sais de quoi je parle également. Et puis alors, vous avez eu quelques ennuis. Est-ce que vous pourriez réexpliquer aux auditeurs ce qui s'est passé? Quelques ennuis, oui, mais c'est vrai que c'est minoritaire comparé à l'élan et au bonheur qu'a apporté cette crèche. Effectivement, depuis 10 ans, mon prédécesseur faisait chaque année une exposition d'une crèche provençale de Noël avec 300 santons. Et au milieu de ça, évidemment, à partir du 25 décembre, la scène de la Nativité. Écoutez, comme chaque année, certaines associations bien pensantes et toujours très constructives, vous vous doutez bien, les personnes qui veulent détruire notre identité, nos traditions, sont intervenues, on fait appel au tribunal administratif, et j'ai été condamné à retirer cette crèche avec une astreinte journalière de 1 000 € si je ne le faisais pas. Ces 1 000 € se sont ensuite transformés par magie, je vous dirais presque, en 5 000 €. Et je me suis retrouvé donc là, sur le dernier jugement, à avoir une addition particulièrement salée. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que, mais je le répète, oui, la loi est écrite, mais elle reste à l'interprétation des juges. Il y a une jurisprudence qui parle justement de la crèche de Noël. La crèche peut être installée dans un bâtiment public si cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif. La crèche de Noël de Beaucaire revêt ces 3 caractères. Pas un seul, ces 3 caractères. Donc, il y a eu un jugement. Le jugement est tombé. Ce jugement... reste à l'appréciation et à l'interprétation des juges. Et c'est justement pour ça, je pense, que le système de justice français permet de pouvoir faire appel. Je me suis porté devant le Conseil d'État, justement, pour essayer de faire valoir la loi, tout simplement, et faire en sorte que, déjà, je n'ai pas à payer l'amende qui m'est infligée, mais en plus de ça, être sûr que la crèche de Noël reste bien dans la mairie de Beaucaire, parce que ça me semble important. Et en tout cas, voilà, j'ai mis en place une votation citoyenne, moi, entre les deux échéances de justice. Et les Beaucairois sont venus voter en nombre et se sont prononcés à plus de 98,56% pour le maintien de cette crèche de Noël dans la mairie de Beaucaire, comme ça se fait depuis 10 ans. Et on imagine pourtant que 98% des membres de votre commune de Beaucaire ne sont pas catholiques ni même chrétiens. C'est bien qu'ils ont conscience que derrière l'aspect religieux, c'est en réalité une question de tradition, là. Mais évidemment, en fait, on a ouvert un débat qui ne devrait même pas, d'après moi, exister. C'est notre culture, c'est notre identité, c'est nos traditions. Et évidemment que dans le culturel, il y a du cultuel. La France, c'est pratiquement 2000 ans de christianisme et de chrétienté. C'est de magnifiques églises, c'est Notre-Dame de Paris, c'est toutes les abbayes, c'est les croix en haut de certains monuments parisiens. Je pense que vous comprendrez à quoi je fais référence. Et évidemment que oui, il y a ces associations-là, largement subventionnées par l'État d'ailleurs, qui rêvent de déconstruire tout ça, qui rêvent de faire en sorte que notre pays soit un pays tout lisse, sans aspérité, sans tradition, sans... Voilà, quand je me déplace dans un endroit, je suis content de goûter les spécialités locales, de pouvoir visiter l'église locale, moi, dans mon cas, voir les Arlésiennes, par exemple, pouvoir... C'est nous, c'est notre tradition, c'est ce qui nous a été inculqué, c'est nos mœurs, c'est nos us et coutumes, et ça me fait mal au cœur, en fin de compte, que cette minorité bruyante et bordélique fasse taire cette majorité silencieuse qui travaille, qui a des valeurs. Et
à qui malheureusement on laisse trop peu la parole. Oui, puis on est dans une France qui nous explique en permanence que la valeur suprême, c'est la démocratie. Aujourd'hui, vous laissez toute place à la démocratie en laissant donc les Beaucairois voter. Le vote est sans appel. C'est des chiffres qui sont dignes d'élections au fin fond des pays africains ou d'Europe de l'Est, où on sait que c'est pas forcément... Là, en tout cas, pour une fois, c'est des résultats qui sont impressionnants et complètement libres. Et puis, en fait, on choisit de les faire taire. La justice est censée être rendue au nom du peuple, je le rappelle. Voilà. Et donc là, on a des juges qui choisissent de faire l'inverse. Vous avez évoqué des associations. Il y a des associations qui se sont engagées, donc qui ont fait pression sur le dossier. Écoutez, qui ont fait pression, en tout cas qui ont lancé cette démarche, parce que c'est eux qui ont été, en fin de compte, à l'initiative de cette délation, comme quoi il y a une méchante crèche très dangereuse au sein de notre mairie, et c'est ce qui me dérange. Ouais. C'est des gens à qui on laisse beaucoup trop la parole, qui sont malheureusement très politisés, et qui savent, quand ils le font, qui ils attaquent et pourquoi ils les attaquent. Et malheureusement, ce n'est pas juste le sujet de la crèche, même si pour moi c'est un sujet important, mais c'est bien plus large que ça. Ils sont en guerre politique très souvent, et c'est déplorable. Voilà. On sent quand même qu'il y a un certain acharnement sur tout ce qui pourrait avoir un rapport de près ou de loin avec la religion catholique, probablement parce qu'on sait qu'elle fait partie intégrante de l'histoire, de la tradition française. On a rarement les mêmes pressions sur d'autres religions, non, Nelson Chaudon ? Écoutez, c'est peut-être la nouvelle bien-pensance qui veut ça. J'en sais trop rien. Ce que vous dites est un état de fait. Je peux pas le contredire. Ce qui est sûr, c'est que oui, perpétuellement, on tape facilement sur cette culture qui date d'il y a 2000 ans, qui est celle de la France, et qui est tout simplement la nôtre. Et comme vous dites, vous faites un rapport avec le cultuel, mais je pense que le cultuel français est rentré dans le culturel, en fin de compte. Donc, il y a une religion qui est la religion de base en France, qu'on se le dise, qui est historiquement le christianisme, mais c'est plus, ces questions-là ne concernent même plus le cultuel. C'est réellement devenu du culturel. Je suis désolé de le dire, mais voilà, il y avait 300 santons dans cette crèche et la scène de la nativité, mais parce que c'est normal de la voir. Tout simplement parce que moi, je l'ai toujours vu chez mes parents, chez mes grands-parents, etc. Et je pense que voilà, il ne faut pas baisser la tête, il faut pas baisser les bras, il faut se battre, il faut tout donner pour faire valoir notre parole, parce que je pense qu'on est dans le vrai. Et surtout, on est très largement soutenu. Et je voulais juste en profiter pour dire que j'avais lancé une grande campagne de dons, une grande collecte de dons. J'allais vous demander comment est-ce que on peut vous aider. On imagine qu'on a certains de nos auditeurs qui vont être touchés. L'objectif, c'est de financer la crèche 2025 et les festivités de Noël 2025. Et pour ça, oui, je lance une grande campagne de dons et j'appelle tout le monde à la solidarité sur le site du CCAS de la ville de Beaucaire au www.ccas.beaucaire.fr. Écoutez, je fais appel à cette solidarité que j'ai très largement vue, que j'ai très largement ressenti. Le soutien de tous me fait énormément plaisir, très sincèrement. Je suis soutenu par mes administrés, mais ça va bien au-delà. Quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, je me dis qu'on a un beau pays, que les gens ont envie que ce pays, avec toutes ses spécificités, dure longtemps. Et en tout cas, moi, je me battrai pour que ça dure et que les belles choses qui nous caractérisent continuent à être bien françaises et bien là. Mais on salue ce courage et cette combativité, Nelson Chaudon. Et puis, si on comprend bien, on pourra retrouver une crèche l'année prochaine à Beaucaire. Mais alors, le prix à payer sera peut-être de 5 000 € par jour, si je comprends bien. À savoir que c'est une œuvre artistique. Et une œuvre artistique est installée chaque année. Chaque année, elle est différente. Jusqu'à présent, je n'ai pas de cahier des charges de qu'est-ce qui est la bonne crèche dans les textes de loi. Et pour ça, puisque visiblement la jurisprudence du Conseil d'État n'est pas assez claire,
le député Johan Gillet, qui est le député de la première circonscription du Gard, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, a déposé une proposition de loi. J'espère que le gouvernement comprendra l'importance de cette proposition de loi, justement qui vise à défendre l'installation des crèches de Noël dans les mairies, parce que c'est là aussi qu'elles ont leur place. Je les ai très souvent vues, moi, et je pense que vous l'avez dit, vous êtes du Sud, donc vous l'avez vu aussi. C'est une tradition, je pense, de toute façon, les crèches de Noël partout en France, mais alors particulièrement en Provence, on a la tradition des santons, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et vivace encore aujourd'hui en Provence. Donc l'année prochaine, effectivement, une œuvre artistique magnifique, encore plus belle, encore plus grande. Et je suis persuadé que les Beaucairois et de nombreux visiteurs viendront la voir. Oui, chers auditeurs, ça peut être une façon de soutenir Beaucaire, ses habitants et son maire, donc Nelson Chaudon. Peut-être de vous rendre à Beaucaire l'hiver prochain pour aller admirer cette crèche qui est aujourd'hui synonyme de résistance apparemment. Merci beaucoup Nelson Chaudon, en tout cas pour votre courage. Merci de vous engager pour cette tradition française qui nous est chère sur Radio Courtoisie. Je rappelle que vous êtes donc le maire Rassemblement National de Beaucaire depuis juin 2024. On vous souhaite bien du courage pour la suite. Et chers auditeurs, allez soutenir la mairie aussi en donnant donc pour la prochaine crèche, celle de 2025. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. À très bientôt, monsieur le maire.